Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet clé pour tout formateur, l'évaluation. Mais attention, on va vite oublier l'image de l'examen final bien stressant. On va plutôt découvrir comment l'évaluation, quand elle est bien pensée, devient un véritable levier pour l'apprentissage. Et c'est la grande question en fait. Est-ce que l'évaluation est juste une haie à sauter à la toute fin du parcours ou est-ce que ça peut être un instrument de bord, une sorte de boussole qui guide aussi bien l'apprenant que le formateur étape par étape? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Allez, on entre dans le vif du sujet. La première chose à faire, c'est de changer notre regard. On va voir que l'évaluation, ce n'est pas un événement ponctuel, mais plutôt un processus qui s'intègre tout au long de la formation. Pour bien commencer, il faut faire une distinction essentielle entre deux grandes familles d'évaluation. D'un côté, il y a la formative. Pensez à elle comme un GPS pendant un trajet. Elle nous dit en temps réel si on est sur la bonne route et nous aide à corriger le tir si on s'égare. De l'autre, on a la certificative. Là, c'est différent. C'est la vérification finale, quand on est arrivé à destination, pour s'assurer que le but du voyage est bien atteint. Et ce qui est intéressant, c'est que ce voyage de l'apprentissage, il commence bien avant la première leçon, bien avant le premier module. L'évaluation, elle, est déjà là. C'est ce qu'on appelle l'évaluation diagnostique. C'est un peu la photo de classe avant la rentrée. Le but, c'est de savoir d'où part le groupe. Qu'est-ce qu'ils savent déjà? Quelles sont leurs attentes? Peut-être même leurs idées fausses. Avoir ces infos permet aux formateurs de construire un parcours sur mesure, beaucoup plus pertinent et efficace. Bon, maintenant, entrons dans le cœur de la formation. C'est là, pendant que l'on apprend, que l'évaluation devient vraiment un outil dynamique, un allié de tous les instants pour le formateur comme pour l'apprenant. Le point absolument crucial à retenir ici, c'est que l'évaluation formative n'est pas là pour mettre une note. Son but, c'est de guider. C'est de permettre au formateur de voir où en est chacun, de repérer une difficulté dès qu'elle apparaît et d'ajuster sa pédagogie en direct pour que tout le monde puisse suivre. Alors, comment ça se passe en pratique? D'abord, on a l'évaluation interactive. C'est l'évaluation en pleine action. Pendant un jeu de rôle, une simulation, un travail en groupe, le formateur observe, il pose des questions, il donne des conseils au fil de l'eau. L'apprentissage se fait par l'expérimentation avec un filet de sécurité. Juste après l'action, on trouve l'évaluation rétroactive. Là, on appuie sur pause. On prend le temps de débriefer ce qui vient de se passer. Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment? C'est ce feedback qui permet de consolider les acquis et de transformer une expérience en véritable leçon. Et pour compléter ce trio, il y a l'évaluation proactive. Ici, on donne un peu les commandes à l'apprenant. À travers des questions ou des fiches d'auto-évaluation, on l'incite à réfléchir lui-même à ses points forts, à ses lacunes et à formuler ce dont il a besoin pour aller plus loin. Il devient vraiment acteur de son parcours. Voilà, on a bien navigué avec notre boussole formative tout au long du chemin. Il est maintenant temps d'arriver au port, au moment de la validation officielle des compétences. Et là, on change de registre. On parle de l'évaluation certificative. Ici, le but n'est plus de guider, mais de valider. On mesure de façon objective si les compétences de la personne correspondent bien aux critères qui sont définis dans un référentiel officiel. C'est un gage de qualité et d'uniformité. Pour que ce soit bien concret, prenons un exemple que beaucoup de monde connaît, la certification de sauveteur secouriste du travail, le SST. Pour obtenir cette certification, l'épreuve se déroule en 2 temps forts, 2 étapes obligatoires. La première partie, c'est du concret, une simulation d'accident du travail. On observe si la personne est capable d'analyser la situation et de faire les bons gestes. La deuxième partie, c'est un entretien qui va permettre de vérifier qu'elle a bien compris les enjeux de la prévention en amont. Les deux sont absolument indissociables pour être certifiés. Ok, on a vu les différents types d'évaluation, leur rôle, mais maintenant, comment on assemble toutes ces pièces du puzzle pour construire un plan de formation qui tient la route? Eh bien, il y a une sorte de formule magique, une règle d'or. Pour chaque compétence que l'on veut enseigner, il faut aligner 3 choses. Un objectif pédagogique qui doit être super précis, une méthode d'évaluation qui corresponde à cet objectif, et enfin, des indicateurs qui nous diront sans aucun doute si, oui ou non, l'objectif est atteint. Et attention, ce dernier point sur les indicateurs, c'est la clé de voûte de tout le système. On ne peut pas se contenter de quelque chose de vague. Il faut que ce soit observable. Qu'est-ce qu'on doit voir faire? Qu'est-ce qu'on doit entendre dire? La réussite doit être factuelle, visible, pour le formateur comme pour l'apprenant. Regardez cet exemple. Il parle de lui-même. L'objectif, c'est réaliser une mise en PLS. La méthode d'évaluation, logique, une mise en situation pratique. Et les indicateurs de réussite, c'est là que ça devient puissant. La position du corps est-elle correcte? La sécurité de la victime est-elle bien assurée? La justification des gestes est-elle claire? Voilà, c'est limpide, c'est indiscutable, c'est efficace.
Finalement, tout ce qu'on vient de voir nous ramène à notre question de départ. En voyant l'évaluation non plus comme un jugement, mais comme une boussole, on change complètement la nature de l'apprentissage. On passe d'une culture de la note à une culture de la progression. Et c'est peut-être ça, au fond, le véritable art d'une formation réussie.